Bonjour à tous. Je vous invite à une lecture dans Matthieu chapitre 14, à partir du verset 22, où il nous est dit ceci. Aussitôt après, Jésus fit monter les disciples dans la barque pour qu'ils passent avant lui, de l'autre côté du lac, pendant que lui-même renverrait la foule. Après l'avoir envoyé, il monta sur une colline pour prier. Et quand le soir fut venu, il se tenait là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent soufflait contre elle. Tard dans la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur l'eau. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent terrifiés et dirent « C'est un fantôme !» Et ils poussèrent des cris de frayeur. Mais aussitôt, Jésus leur parla. « Courage, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre prit la parole et lui dit « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. »« Viens, répondit Jésus. » Pierre sortit de la barque et se mit à marcher sur l'eau pour aller à Jésus. Mais quand il remarqua la violence du vent, il prit peur. Et il commença à s'enfoncer dans l'eau et s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Comme ta confiance est faible, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent tous les deux dans la barque et le vent tomba. Alors les disciples qui étaient dans la barque se mirent à genoux devant Jésus et dirent « Tu es vraiment le Fils de Dieu. Amen. » Voilà un récit qui est bien connu et qui nous parle du doute et qui nous raconte bien justement un moment où Jésus avait lui-même envoyé les disciples sur la barque pour qu'ils puissent traverser le lac et passer de l'autre côté. Et voilà que pendant que les disciples étaient là, seuls sur cette barque, eh bien, il y a eu une tempête qui a commencé à se lever. Il nous a dit que le soir a commencé à venir et donc commençait à être au crépuscule lorsque la barque était à une bonne distance de la terre. Toi aussi, tu te trouves à une bonne distance peut-être du bord, à une telle distance que par toi-même, tu ne peux plus rien faire. Tu es dans des circonstances qui font que tu ne peux plus t'appuyer sur tes propres forces. Tu n'as plus de béquille pour te dire là où je suis, je vais pouvoir peut-être me débrouiller par moi-même, nager pour retourner vers le bord, qui est le symbole de la sécurité. Tu es là, j'allais dire, comme en plein milieu de cette situation. Le soir commence à arriver et tu es là au milieu du lac. Et puis en même temps, circonstance encore supplémentaire, la tempête commence à se lever. Et il nous est dit qu'il y avait là des vagues qui battaient cette barque. Le vent soufflait contre la barque et peut-être que tu traverses un moment où tu sais et tu vois réellement, concrètement que le vent est en train de souffler contre ta vie, que la tempête est en train de s'abattre sur ta vie. Et il nous est dit que tard dans la nuit, à ce moment, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur l'eau. Jésus n'a pas besoin de circonstances favorables pour venir à ton secours. Jésus n'a pas besoin d'être aidé pour intervenir dans ta situation. Il nous est dit que là, le premier miracle, c'est que Jésus lui-même a marché sur l'eau pendant que les disciples étaient dans l'épreuve. Pendant que toi, tu es dans l'épreuve, réalise que Jésus est déjà en train d'accomplir l'extraordinaire. Il est déjà en train de manifester sa gloire. Mais vois-le, sois-en pleinement confiance. Et Jésus va leur dire, vous voyez, lorsque ces hommes vont voir Jésus marcher sur l'eau, ils vont commencer à s'effrayer en disant « mais c'est un fantôme ». Et je pense que nous-mêmes aussi, nous aurions réagi de la même façon. Pourtant, ces hommes avaient déjà vu Jésus faire des miracles. Mais vous voyez, en Jésus, il y a toujours un extraordinaire derrière l'extraordinaire. Ce que Dieu a fait hier dans ta vie, il est capable aujourd'hui de faire encore plus grand, encore plus puissant. Dieu ne cessera jamais de te donner. Oui, ils avaient déjà vu Jésus guérir un malade. Ils avaient déjà vu Jésus redonner la vue à l'aveugle. Ils avaient déjà vu Jésus refaire le boiteux marcher, le paralytique marcher. Mais là, voir Jésus marcher sur les eaux, ça dépassait leur
entendement. Et puis vous voyez, très souvent, lorsqu'on est dans la crainte et dans le doute, Jésus est en train d'agir, mais à cause de nos peurs, eh bien, nous ne voyons pas qu'il est déjà en train d'agir. Ces hommes, il nous a dit, commençaient à crier de frayeur, commençaient à crier au secours. Et lorsqu'ils voient Jésus marcher sur l'eau, c'est-à-dire lorsqu'ils voient la main du secours venir et se tendre vers eux, eux-mêmes sont effrayés. Ne t'effraie pas, même dans ta crainte, n'aie pas peur. Jésus est là, il est avec toi et il s'approche de toi. Et Jésus va avoir ces mots, il va leur dire, courage, courage, c'est moi, n'ayez pas peur. Amen. Et j'aime cette phrase parce que dans ce que dit Jésus, le courage vient du fait que tu réalises que Jésus est avec toi. Jésus n'a pas encore commencé à agir. Jésus aurait pu leur dire, courage, je vais régler cette situation. Mais non, Jésus leur dit, courage, c'est moi. Ton courage est en Jésus. Ton courage vient du fait que tu réalises que Jésus est avec toi. Ton courage et ta paix vient du fait que en cet instant même, tu réalises que qui est Jésus? Lorsque Jésus dit « c'est moi », c'est-à-dire qu'il dit « c'est moi le Fils de Dieu, c'est moi le Messie, c'est moi le Créateur, c'est moi celui qui accomplit des miracles, c'est moi qui soumets toute puissance sur cette terre ». Derrière le « c'est moi » de Jésus, il y a une autorité que toi et moi, nous devons nous saisir pour pouvoir traverser la tempête. « C'est moi », te dit Jésus. Et entends cette parole, quel que soit ce que tu traverses, quelle que soit la tempête qu'il peut y avoir dans ta vie, que vraiment tu entendes la voix du Saint-Esprit qui te parle et qui te dit « c'est moi », dit le Seigneur, qui suis au contrôle. Qui est au contrôle? Qui est aux manettes? Lâche le contrôle et laisse le contrôle à celui qui dit « c'est moi », celui qui dit « je suis ». Amen. Ensuite, eh bien, Pierre va parler. C'est surprenant. Verset 28, il va dire, Pierre prit la parole et dit, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. » Et Jésus va répondre, « Viens. » Est-ce que vous avez déjà pensé, réfléchi à cette phrase? Pourquoi est-ce que Pierre a dit cela? Il était déjà en train de voir un miracle. Et voilà qu'il, Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. Mais ne voyait-il pas Jésus en train de marcher sur l'eau? Quel autre miracle avait-il besoin? Il aurait pu dire simplement, rester dans la barque et dire, eh bien Jésus, si c'est toi, fais taire la tempête. Jésus, si c'est toi, eh bien nous t'attendons dans la barque. Peut-être que moi, un peu moins courageux que Pierre, j'aurais dit, Jésus, si c'est toi, eh bien je t'attends là dans la barque. Vous voyez, et Pierre va avoir cette phrase surprenante, étonnante, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. » Et Jésus lui a dit « Viens ». Jésus lui a dit « Viens ». Et lorsque Jésus et donc Pierre est sorti, quel courage! On se moque parfois, j'allais dire, de l'attitude de Pierre et on parle, oui, des doutes qu'il a eus. Et il a commencé à marcher sur l'eau pour aller à Jésus. En tout cas, Pierre est le seul homme de l'histoire de l'humanité qui a pu marcher sur l'eau d'une façon miraculeuse. Et c'est pas marcher sur un lac, j'allais dire, qui était calme, mais c'est marcher dans un lac et sur un lac qui était agité. Et c'est le seul homme qui a pu le faire. J'aurais aimé faire ce que Pierre avait fait. Et en même temps, il a fallu que Pierre ose. Il est cette fois pour dire, Seigneur, je vais venir vers toi. Si c'est toi, je vais venir vers toi. Et le Seigneur lui a dit, viens, sois en paix. Toi aussi, va vers Jésus. Dans ton angoisse, dans ta crainte, sois en paix. Quelles que soient les pensées qui viennent vers toi, sois en paix. Et voyez, au verset 3, il nous a dit, quand il remarqua la violence du vent, il prit peur. C'est-à-dire qu'après la peur qui était une peur due aux éléments qui se déchaînaient contre la barque, au vent, à la tempête, à la taille des vagues, ça c'était une première peur. Il y a eu comme une peur encore plus puissante que celle-là, qui était la peur qui a été instillée, qui provenait de ses pensées. Il y a une peur dans ta situation qui est plus grande que tes circonstances.
Il y a une peur dans ce que tu traverses qui est plus puissante encore que ce qui peut t'arriver physiquement, matériellement. Tu as peut-être peur pour ta famille, tu as peur pour tes enfants, tu as peur pour ta situation financière, tu as peur pour ta vie sentimentale. Et tu regardes les circonstances et ces circonstances créent une peur. Mais il y a une peur qui est encore plus grande. Il y a une source de crainte qui est encore plus grande. Ce sont tes pensées. Parce qu'il nous est dit à ce moment-là, quand il remarqua la violence du vent, il prit peur. Et il commença à s'enfoncer dans l'eau et s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Mais la violence du vent, il l'avait déjà remarqué lorsqu'il était dans la barque. Mais maintenant, en sortant dans la barque, il n'y avait plus aucune protection. Il n'y avait plus aucune protection physique là. Et puis, c'est comme si maintenant, ses yeux s'étaient encore ouverts à un autre degré. Il dit, il remarqua la violence du vent. Mais il avait déjà vu cette violence du vent. Mais très certainement que dans sa tête, dans son cerveau, les éléments extérieurs comme étaient là en train de s'amplifier. Et vous imaginez la scène, il y a là comme un combat. Il y a le combat entre les éléments extérieurs, lui qui commence à marcher sur l'eau, qui lui-même ne comprend pas ce qui est en train de se passer pendant qu'il marche sur l'eau. Il voit aussi un autre qui est en train de marcher sur l'eau, un autre qui est là sur les eaux. Il s'appelle Jésus. Et dans ta situation, qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que tu vois Jésus qui est déjà en train d'accomplir un miracle? Parce que pendant que Pierre est sur l'eau, Jésus lui accomplit le miracle. C'est que Jésus marche sur l'eau. Pierre marche sur l'eau. Et malgré cela, il va continuer de regarder aux éléments extérieurs. Cesse maintenant de regarder aux éléments extérieurs et regarde à Jésus-Christ. Il y a un miracle. Le premier miracle, c'est que celui qui dit « c'est moi » est avec toi. Vous voyez, je crois qu'il y a deux dimensions. Il y a la dimension du « c'est moi ». Jésus, c'est Jésus. Vous voyez, Jésus est celui justement qui ressuscite les morts. Mais il y a une autre dimension. C'est que celui qui ressuscite les morts n'est pas loin de toi, mais celui qui ressuscite les morts est avec toi, sur l'eau, Jésus est avec toi, dans la tempête, Jésus est avec toi. Alors refuse tous les doutes, chasse toutes ces pensées et crois réellement que Jésus est là et que tu n'as rien à craindre. Et Jésus va, Pierre va crier, Seigneur, sauve-moi, comme s'il allait mourir. Sauve-moi de quoi? De quoi est-ce que Pierre avait besoin d'être sauvé? Pas de la tempête. Parce que la tempête était sous le contrôle de l'Éternel. La tempête était sous l'autorité de Jésus-Christ. Toi, tu cries « Sauve-moi », mais réalise que tu es déjà sauvé de ta situation. Tu es déjà sorti indemne de ta situation. Alors, n'aie pas peur et reçois ces paroles que te dit Jésus. Comme ta confiance est faible, pourquoi as-tu douté? Mon frère, ma sœur, ne doute pas, ne crains pas. Tout est entre les mains de ton Seigneur. Quelle que soit la tempête là, Jésus te dit, c'est moi. Sois béni et fortifié, encouragé ce matin.